Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bilan de la maladie depuis son introduction dans le pays le 19 mars dernier s'établit à 3662 cas pour 56 décès, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Le ministre de la Justice, Luc Mandelil, se dit prêt à livrer une bataille contre les membres du groupe dénommé Fantôme 509. Il a indiqué que ces individus, qu'il qualifie de terroristes, ont l'intention d'attaquer le cortège présidentiel. Les magistrats rejoignent les juges de paix dans leur mouvement. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, lance un appel à la grève illimitée pour exiger une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à la justice. Plus de 120 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 2 décès ont été recensés lundi sur le territoire national. Le bilan de la maladie depuis son introduction dans le pays le 19 mars dernier s'établit donc à 3662 cas pour 56 décès. Les nouveaux cas se répartissent ainsi: 118 dans le département de l'Ouest, 5 dans le centre et 1 dans le sud-est. Les 2 personnes décédées se trouvaient dans le département de l'Ouest. Notons l'existence de 7619 cas suspects selon le ministère. Ces chiffres, bien entendu, peuvent changer à n'importe quel moment. La vente des plantes médicinales est devenue en vogue à Port-au-Prince depuis l'apparition du coronavirus. Lors d'un micro-trottoir réalisé par une équipe de Métropole mercredi, des petites marchandes ont rappelé les bienfaits de ces feuilles dans le soulagement de certains maux. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. L'utilisation des plantes médicinales est une pratique qui ne date pas d'hier. Mais en ces temps d'épidémie de coronavirus, il semble qu'elle s'est intensifiée. La fièvre, la toux sèche, les courbatures, les maux de tête, autant de symptômes pour lesquels les petites marchandes herboristes rencontrées au marché de Delma 32 disent avoir des remèdes. Si fait la façon réalité, elle va faire. Et pas la bien moun tout qui t'a consommé. Ouais samedi, c'est parce que je n'adore immédiatement moun n'a paraît, il dit bali fait peut-être fait mal. Ou qu'on ça bali a li bon, li boel. Et n'importe monde qui vient lui boire seulement il joue un résultat là, il a toujours continué à boire. Même s'il existe aujourd'hui des centres de prise en charge des personnes atteintes de la maladie, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. La médecine traditionnelle offre un éventail de remèdes à bon nombre d'Haïtiens qui la jugent préférable à tout autre, ce dont elle témoigne. C'est isolant bouille pour les têtes, pour maux de tête. Mon même matin, boire pour fièvre. Boire mon même matin, puis 7 feuilles. 7 eucalyptus, 7 lachoy. On met un petit peu à sauce boile. Fièvre là, à pied, 130 mètres. La vente des plantes médicinales est aussi une petite entreprise permettant de subvenir aux besoins basiques d'une famille. Elle peut être également un bel héritage lorsqu'un savoir ancestral s'est transmis d'un membre de la famille à l'autre depuis des générations. Les autorités sanitaires du pays disent vouloir structurer et valoriser la pratique de la médecine traditionnelle. Mais elles affirment ne pas avoir accordé d'autorisation de produire des médicaments à base de plantes pour soigner la COVID-19. Ce qui n'empêche pas les petites marchandes de faire ce rappel, qui n'est pas sans importance. Le secrétaire d'État aux Affaires sociales, Emmanuel Cantave, est décédé du coronavirus, a indiqué ce mardi 9 juin le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Monsieur Cantave, 56 ans, est décédé dans un centre hospitalier de la capitale, a précisé Monsieur Alexis, qui a présenté ses sympathies, les sympathies du chef de l'État aux parents et proches de Monsieur Cantave. Les autorités haïtiennes se sont gardées de fournir des détails sur les éventuelles comorbidités de M. Cantave.
Outre la ministre de la Santé, plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur et de la Justice, sont impliqués dans la mobilisation visant à encourager le respect des dispositions de l'état d'urgence. Par ailleurs, le père du PDG de Radio Caraïbes est décédé hier soir dans un centre hospitalier de la capitale. Nos sympathies à cette station sœur. Au cours des derniers jours, le Premier ministre Joseph Joute a envisagé une reprise progressive des activités économiques. Les liaisons aériennes avec certains pays devraient reprendre dans le meilleur délai. En ces temps de coronavirus, le besoin de s'informer s'avère nécessaire. Si certains font confiance aux informations diffusées par les médias traditionnels, d'autres ont fait savoir qu'ils préféraient les réseaux sociaux, tandis qu'une autre catégorie a fait remarquer que l'accès à l'information est devenu difficile en raison du rationnement drastique du courant électrique. Ils n'ont donc pas d'autre choix que le bouche à oreille. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Les nouvelles qui circulent sur le coronavirus sont souvent vitales. Comment se propage cette maladie? Quelles sont les précautions à prendre et les comportements à adopter pour éviter de la contracter? Les réponses à ces questions doivent toutefois émaner d'un spécialiste en santé. En effet, depuis son introduction, de nombreuses voix s'expriment sur la question à travers les différents canaux de communication. Face à cela, le simple citoyen doit faire son choix. Il y en a qui se fient aux stations de radio. C'est le cas de ce quinquagénaire et de ce jeune homme. Nous plus radio confiance. Parce que radio a bon nous plus reportage. Tout ça qui a passé le fait nous connaît. Parce que les maladies en cours comme ça, la fait ravage. Qu'on y a la même radio fait nous connaît. Il y a une série de précautions à prendre. Moi-même personnellement, je suis malade. Je suis malade, je sens un pile symptômes. Même pas de jambe pencher ça à l'hôpital, c'est là qu'à moi me faire remettre son média. Difficile d'écarter les réseaux sociaux de la partie. C'est la source incontournable de ce professionnel qui affirme rester prudent en même temps. Ça, moi fait que confiance, c'est plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a un pile bagaille à dire, parfois qui connaît vérité, les wall fait un pile recherche parfois. Parfois, il y a qui pas vrai, il y a qui voit tout. Et si on dit qu'il y a des gens qui ne croient pas dans les réseaux sociaux, moi-même actuellement, je crois là-dedans parce que je fais recherche en pile. De notre côté, ces jeunes du groupe d'Europrod rencontrés sur une place publique se contentent d'interpréter les rumeurs. En effet, il n'y a plus beaucoup d'électricité dans la zone de Croix-des-Bouquets, ils n'ont donc guère le choix. Je ne parle d'aucun média, mais nous faisons prévention, nous suivons conseils dirigeants. Ça veut dire nous faire parce que ma vie dans le pays, je la caille moi, on décache sur radio pas de moyens économiques. On va de médias. Moun ka fait prévention contre maladie ça, plutôt nous faire plus sérieux. Parce que nous doit dire n'a fait la façon n'a fait là, il pas vraiment bon. Nous ka vinn perdre plus. Finalement, certains préfèrent consulter les sites internet, notamment les médias étrangers, au lieu de se contenter des informations locales, souvent assez pauvres. Cet ingénieur en informatique n'y va pas par quatre chemins. Quotidiennement, c'est toujours sur Google, moi toujours aller. Moi fais recherche pour me connaître que dans le monde là, comment ça y est pour coronavirus, ça fléau qui a ravagé le monde là. Ainsi, moi connais que nombre de morts qui gagnent et par mois également que nombre de monde qui est infecté. Les avis sont partagés en ce qui concerne les sources d'information. Que ce soit les stations de radio, les réseaux sociaux ou les rumeurs qui circulent dans les rues, les citoyens se montrent lucides par rapport aux précautions à prendre contre la pandémie. Toutefois, sous le couvert de l'anonymat, certains estiment que trop de voix s'élèvent pour parler du coronavirus. Certaines sont autorisées alors que d'autres n'ont rien d'un spécialiste, affirment les interrogés. Ce qui parfois brouille l'esprit de plus d'un, ont-ils précisé. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, lance un appel à la grève pour exiger de meilleures allocations dans le budget national 2019-2020.
Le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin, s'indigne que moins de 1% du budget soit alloué à la justice. Il s'étonne que le ministre des Finances ait voulu justifier les maigres ressources allouées au système judiciaire en évoquant des décisions historiques. Il souligne que plus de fonds doivent être alloués afin de favoriser l'ajustement de salaires des magistrats et la construction de tribunaux de paix et d'autres infrastructures judiciaires dans les 18 juridictions. L'appel à la grève illimitée de l'ANAMA est appuyé par l'Association des professionnels magistrats. L'Association des juges de paix est déjà en grève illimitée en vue de réclamer de meilleurs salaires et la construction des tribunaux de paix qui se trouvent dans un état de délabrement. Les magistrats réclament également le renouvellement des mandats des juges d'instruction et de première instance. La grève des magistrats s'ajouterait ainsi au dysfonctionnement du tribunal de première instance de la capitale en raison de l'insécurité dans cette zone du bicentenaire. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique déclare la guerre aux membres du groupe dénommé Fantôme 509. En conférence de presse mercredi 10 juin, Luqman de Lille se dit prêt à livrer bataille contre ce groupe d'individus armés se réclamant de la police nationale et qui s'apprêterait à assaillir les locaux du ministère qu'il dirige ainsi que d'autres structures de l'État lors des manifestations annoncées les 11 et 12 de ce mois. Et selon les informations dont il dit disposer, le garde des Sceaux affirme que ces personnes, qu'il requalifiait de terroristes, ont l'intention de s'attaquer au cortège présidentiel. Comment des gens qui fait tête passé comme policiers, alors que c'est eux qui fait des ordres, qui fait action terroriste, alors que nous tous connaissons tout le monde qui contre la police, contre l'armée, c'est les gens qui ont désordre, parce que on monde sous parlant désordre, ou pas qu'à contre l'armée et la police. Deux institutions ça là pour rétablir l'ordre et discipline. Nous-mêmes, nous sommes policiers dans l'arme, ainsi que ces militaires dans l'arme, parce que c'est deux institutions que la Constitution connaît pour mettre sécurité dans notre pays, consacrées par la Constitution. Et nous pas de gens dans la police ni dans l'armée, mais et ces deux institutions, tout le monde qui ont mis l'ordre et discipline, pas qu'à de problème avec l'armée et la police. Parce que l'armée est la gardienne de l'ordre et de la sécurité publique. La police, c'est une institution qui est au service des citoyens en l'honneur et à la dignité. Donc, et revendication de la police, là, je crois que pas personne qui veut payer un marché lucide à compte. Personne ne peut pas opposer à ça. Il y a des côtés qui vivent en province, moi tellement, moi, dans trois lettres, policiers pas pour servir. Mais cependant, ça doit se faire dans l'ordre et dans la discipline. Un policier pas capable de briser, ça va une mauvaise image à pays. Et information dit deux fois, il y a une tendance à attaquer contre le président de la République là. Et au niveau de l'académie de police, et par rapport avec le 25e anniversaire de la police nationale, et qui supposait fêter l'académie qu'on connaît à Pétionville. Mais il y a deux scénarios. Premier scénario, un groupe qui va laisser attaquer contre le président, l'elle va l'entrer. Nous tous connaissons ça veut dire son attaque contre le président de la République et qui conséquences graves ça a gagné. Mais c'est pour dire que le gouvernement fait massacre, etc. Ça qu'esprit ça fait. Deuxièmement, Sévin là propose de faire sitting en ce sens et dit que il y a des prisonniers politiques, il a arrêté arbitrairement, mais entre-temps fantôme dans la rue pour envahir là. Mais Wallio c'est éliminer physiquement, c'est ça que la tête dit moi comme ça pour eux. Et naturellement quoi me dans l'âme, il y a un gardien là me filtré tout ça qu'a fait, toute réunion qu'a fait me connaît. Maintenant n'a dit attention. Moi n'a qu'à ça n'a mettre siro et déjà Dieu te fait là, nous jurer ça pas pour faire encore là.
Et si on prend chance de venir là, ça reprend c'est pas eux. Et nous parlons pour eux tout. À la guerre, comme à la guerre. C'est moi, ministre de Justice et Sécurité publique. Malchance pour moi que là, pas aucune pression, aucun chantage qui a fait là. Et c'est terroriste, et tout pays connaît comment combattre terroriste. Et pas de jouer avec eux. Et ne pas jouer avec eux. Je veux clair sur ça. Et moi clair. Pas aucune pression, n'a pris en main voyou vagabond. Moun ça pas policier et nous devons mettre la presse dans bail photo mais là. Nous devons mettre ça. Tout ça c'est des moun qui ont fait être passé comme policiers, mais en réalité c'est des terroristes. Et nous avons écrit tout le pays ami d'Haïti ce que nous avons fait. Nous allons voir là, les gens ne vont pas mettre pied dans aucun pays qui gagne rapport diplomatique avec la République d'Haïti. Max Chauvette, l'un des organisateurs de cet événement annuel, tire un bilan positif des 2 premiers jours de l'édition 2020 de Livres en folie, réalisé en ligne pour cause de coronavirus. Max Chauvet espère un retour à la normale l'an prochain pour la 27e édition de cet événement, mais en attendant, il reste possible d'acheter les ouvrages d'auteurs haïtiens sur Internet. Je dirais que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on a introduit les ventes en ligne et à l'occasion de Livres en folie. Mais étant donné que cette année, on était dans l'incapacité de réaliser la journée traditionnelle du jeudi saint, et donc on a mis l'accent davantage uniquement en fait sur la vente en ligne. Donc on a dû travailler sur le modèle et l'améliorer, le rendre capable de recevoir davantage de visiteurs. Et puis aussi, on a décidé au niveau de la promotion d'insister sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que la publicité se fait surtout à travers les différents médias sociaux comme Facebook, comme ils sont plusieurs, et Twitter et autres. Et jusqu'à présent, je peux dire qu'on est plus ou moins satisfait. Après les 2 premières journées, on peut dire que ça semble être bien parti, sachant qu'en général, le pic, on l'atteint le jeudi de la fête Dieu. Mais comme cette année est une année particulière, comme la journée de la fête Dieu en général, cette fameuse messe du jeudi là, qui attire un si grand nombre de gens, qui sert aussi de publicité, qui incite les gens qui ne viennent pas à l'événement d'acheter ce fameux jeudi. C'est pour cela que le jeudi est en général le jour pic au niveau des ventes online. Donc, on va voir si on aura ce même comportement. Donc, on va suivre. Mais pour le moment, on peut dire qu'on est très satisfait des 2 premières journées. Comme on voulait quand même marquer de notre présence, parce que sans discontinuer, ça fait la 26e édition, on ne voulait pas rater le coche, donc on a décidé d'avoir cette édition numérique, je dirais, online, et c'est aussi un clin d'œil vers l'avenir, parce que ça nous permet de réfléchir et d'envisager peut-être comment on réalisera Livres en folie dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que se fera d'une façon virtuelle seulement. Donc tout ça, ça nous permet d'étudier, de recevoir le feedback des gens, de voir le résultat. Mais c'est clair que ceci ne remplacera jamais le contact physique, le contact qu'il y a en général entre le public et les auteurs en signature. Pour les auteurs, je pense que ça va leur manquer énormément de ne pas de ne pas rencontrer ce public-là. Mais d'un autre côté, pour le public aussi, qui a soif de rencontrer leur auteur préféré et d'obtenir soit des signatures ou même avoir une petite conversation avec eux. Donc, c'est un manque, on ne peut rien pour cela, mais dans la mesure du possible, les livres seront disponibles, les livres seront vendus avec les rabais traditionnels. Rien d'autre ne va changer dans le processus habituel de Livres en folie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne fête Dieu jeudi et à la prochaine, même heure, même chaîne.